Bonjour. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus parmi nous. Bonjour à tous. Tout le monde se contacte. Tout le monde. Bonjour. 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 Enfin, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc à cette présentation de notre nouvelle plateforme Réflexe QVT. Donc, je suis Thomas Jacot, psychologue du travail et chargé de mission à la RAC Réunion. C'est moi qui vais vous faire cette présentation et qui serait votre référent régional si vous avez des questions concernant cette plateforme, sachant qu'après tout ce qui est questions techniques, il faudra contacter directement le réseau national. Donc, avec moi, la directrice, Corinne Dubois. Bonjour à tous, Corinne Dubois, donc directrice de la RAC Réunion et déléguée régionale de l'ANAC. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire et cette semaine qualité de vie au travail. Et Elvire Morangatian. Bonjour à tous, Elvire, chargée de mission et ergonome à la RAC de Réunion. Bienvenue à tous. Voilà, donc on est un petit peu, on va être assez nombreux, on va être une trentaine de personnes, on va peut-être éviter un tour de table qui nous ferait perdre la moitié du temps qu'on a. Si vous voulez, je vais vous passer directement à la présentation du dispositif et de la plateforme. Et après, on se gardera un temps d'échange pour répondre à vos questions et prendre aussi vos attentes. Donc, pour prendre vos attentes, je vous demanderai de participer sur un petit outil Bicast. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais ça permet d'interagir tous en même temps et puis de conserver le contenu après directement téléchargeable, ce qui va me faciliter les choses pour faire la synthèse. Juste pour ceux qui n'ont pas mis leur nom à côté de leur photo, est-ce que vous pouvez vous renommer pour qu'on puisse bien savoir qui est qui? Donc, vous avez 3 petits points en haut à droite et en cliquant dessus, vous pouvez vous renommer et mettez votre nom et prénom, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pour assurer une bonne qualité sonore à tout le monde aussi, merci de penser à couper vos micros et tout simplement lever la main sur le chat ou faire des grands gestes devant la caméra si vous souhaitez prendre la parole. Dans tous les cas, on aura tout le temps d'échanger, de répondre à vos questions en fin de présentation. Donc, on va y passer tout de suite. Alors, tac. Partager. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Moi, malheureusement, je ne vois plus. C'est bon? Je vais juste reprendre le mode présentateur. Voilà. Et ça ne veut pas. Voilà, donc, cette plateforme, un petit mot peut-être sur l'agence, on va commencer pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'agence, peut-être Corinne? Oui, donc l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, une des 16 associations au niveau national, donc rattachée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, sous tutelle du ministère du Travail. Donc, nos missions, promouvoir l'amélioration des conditions de travail, donc notamment en agissant sur l'organisation et sur le dialogue social et relations professionnelles. Notre objectif, c'est de diffuser des méthodes et des outils pour que chacun puisse progresser d'une manière durable en matière de QVT. Et donc, parmi les outils que le réseau a développés, il y a ce nouveau site internet qui s'appelle Réflexe QVT, et donc qui permet à tout le monde d'avoir accès libre à tous les consultants qui se seront auto-référencés. Donc, merci de nous avoir rejoints cette semaine. Donc, on a commencé hier la semaine pour la qualité de vie au travail, deux visioconférences par jour organisées par l'ARACT de Réunion, mais chaque ARACT présente d'autres visios et l'ANACT également. Donc, vraiment, il y a de quoi vous nourrir de QVT toute la semaine.
et d'échanger avec nous sur vos pratiques, vos outils. Et puis également, donc, tous nos champs d'intervention que vous connaissez certainement, qui sont précisés par décret, de promotion de santé et de QVT, prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail, facilitation de l'expression des salariés, et puis développement et diffusion d'outils et de méthodes, et notamment aussi également animation du réseau des consultants qui interviennent selon nos méthodes, les méthodes du réseau. Donc l'équipe à ce jour, donc vous avez les services support, donc Martine et Sibella, avec Guilhem Boyer qui est notre rédacteur. Au niveau de l'équipe projet, donc Laurence Moxion en développement, et puis 3 chargés de mission, donc Thomas, votre serviteur, animateur, psychologue du travail, Elvire qui est avec nous aujourd'hui, ergonome et qui est la grande organisatrice de cette semaine QVT, et Guillaume Icard, le petit dernier qui nous a rejoint il y a 2 mois, qui va plus travailler sur l'écologie et les sciences et la qualité. Voilà, merci Corinne pour cette présentation. Maintenant, je pense que tout le monde commence à connaître vraiment le réseau Anactaract. Voilà, donc l'idée de cette présentation, c'est d'avoir un premier contact avec vous, évidemment, de découvrir un petit peu vos attentes, de répondre à vos questions, surtout sur l'utilité de cette plateforme, savoir comment elle va pouvoir vous soutenir dans vos actions vous-même, comment on pourrait structurer l'offre QVT, bien permettre aussi la sensibilisation, bien comprendre qu'est-ce qu'on met dans ce terme-là, qui est encore vague et des fois connoté de manière plus ou moins positive ou négative. Donc, c'est l'occasion de rappeler les grands principes de ce que promouvoit l'ARACT à travers la QVT et d'évoquer quelles seraient les meilleures modalités d'animation de cette plateforme au niveau régional, comment on pourrait dynamiser justement les démarches QVT au travers des entreprises. Je rappelle sur l'origine et les ambitions de cette plateforme donc, qui a été développée au niveau national. Donc, le développement, rapidement, l'origine, je vais être assez bref, je vais y aller assez rapidement de façon à laisser de la place aux échanges en fin de webinaire. Mais bien qu'on soit d'accord sur les origines et les attendus, les premières constatations par rapport aux premiers inscrits, le petit retour d'expérience de ceux qui vous ont précédé sur les inscriptions et les problèmes qu'on a pu rencontrer, les objectifs de l'animation et bien sûr les échanges. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure, comme ça en même temps ça nous laisse une trace et on pourra imaginer une petite fois question ou revenir dessus plus longuement par la suite. Et je vous laisserai la parole bien entendu à la fin. Donc les origines. Le but, c'était de répondre à un des articles du plan Sauter au travail, qui était donc d'impulser et piloter un réseau de consultants QVT, mais un peu différemment de tout ce qui a été fait, par exemple, pour les réseaux RPS ou préventeurs. Là, l'objet, c'était on va parler de régulation aussi, et encore une fois, de sensibiliser. C'est pour ça qu'au niveau national, ils ont pris le pari d'une plateforme technique de mise en relation, sur lesquels chaque consultant va pouvoir se référencer tout seul, dès le moment que son profil correspond bien aux attentes de la charte qu'il devra signer à chaque fois qu'on se référence. Les 3 objectifs, donc la régulation institutionnelle du réseau, l'offre de qualité qui doit être assurée par la charte, donc tous les éléments attendus pour un accompagnement dans une démarche QVT sont répertoriés dans cette charte QVT que vous recevez, que vous devez signer donc, lorsque vous vous référencez. Et les demandes de l'entreprise, pouvoir les accompagner aussi dans la formulation de leurs demandes, ce qui vous permet aussi de gagner du temps. Vous avez une demande qui a déjà été travaillée quand l'entreprise prend contact avec vous. Donc ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Hop. Donc, on va contribuer, grâce à cette plateforme, on va contribuer à la structuration de l'offre. On va essayer de valoriser un maximum tout ce qui se fait. Ça nous permettra aussi d'avoir du contenu à partager à travers l'Observatoire de la QVT qui a été lancé hier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir
articles qu'il y a eu dessus, mais donc on a lancé un observatoire régional de la QVT pour voir, observer comment ça se diffuse sur le territoire, pouvoir faire du témoignage, pouvoir faire de la sensibilisation encore, et toujours accompagner le développement de cette notion de la QVT sur le territoire, parmi les entreprises. Et grâce à cette plateforme-là, vous allez pouvoir y participer aussi. La plateforme a voulu faire un compromis entre les offres totalement régulées, où on doit déposer une candidature, la candidature soumise à un jury pour intégration ou pas dans le référencement. Non, là, en fait, dès le moment où vous avez un profil qui répond aux attentes et aux éléments qui sont dans la charte, eh bien, vous pouvez vous référencer, vous pouvez remplir votre profil et vous pouvez commencer à répondre aux offres émises par les entreprises. Bien sûr, vous pouvez vous référencer tout seul, mais il y a des garde-fous. Donc, les garde-fous, on revient sur cette charte qui a été développée à partir des différents accords nationaux, interprofessionnels, et reprend les éléments attendus. Donc, on reprend les principes et méthodes auxquels vous devrez répondre, forcément. Il faudra utiliser des outils qui répondent à ces éléments-là. Et on va essayer d'articuler tout ça avec une animation régionale qu'on va essayer de co-construire ici à la fin de cette présentation-là. Donc, c'est là-dessus que je vous attendrai, que je prendrai justement vos avis. Un garde-fou aussi va sur les évaluations. En fait, à chaque fois qu'une entreprise fera une demande, vous répondez à la demande, vous faites l'accompagnement. Une fois que l'accompagnement est fini, les entreprises pourront émettre une évaluation, donc la direction et le représentant des salariés. C'est aussi ce qui va permettre de valoriser les actions qui sont mises en avant. Et on va revenir un petit peu plus en détail après sur le déroulé des prestations. Moi, j'ai la moitié de ma tête qui est mangée. J'espère que vous voyez bien le partage d'écran. Donc, la charte, comme je vous ai déjà dit, cette charte reprend les éléments constitutifs des accords nationaux interprofessionnels. Elle reprend les éléments attendus. Elle n'est pas extrêmement longue, elle est vraiment très condensée, ce qui permet vraiment de prendre le temps de la lire, ça vaut le coup. Et chaque consultant référencé doit s'y conformer. C'est vraiment on va dire le guide de bonne conduite, entre autres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pas ma mode de présentation, j'ai pas les trucs. Oui, c'est bon, c'est à l'écran. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est surtout que on souhaite éviter tout ce qui déborde de la notion de QVT. La QVT, c'est quelque chose qu'on veut centrer sur le travail. On parle du travail, de sa qualité de réalisation, de ses conditions de réalisation, et on ne parle pas des à côté. C'est-à-dire, même si c'est important, les espaces de repos, les activités sportives, ludiques, tout ce qu'on peut faire à côté, c'est important, mais ce n'est pas ce qui fait l'essentiel, le cœur de la QVT. La QVT, on remet sur la table l'organisation du travail, les méthodes participatives ou pas, comment on construit l'activité, comment on valorise ses actions, comment chaque personne peut se rendre fière de son travail, peut se l'accaparer, peut agir dessus et s'exprimer dessus. Donc ça, c'est les éléments essentiels de cette charte qui fait notre étoile du Nord, on va dire, qu'on cherche à suivre. Donc, tous les consultants, bien sûr, s'engagent à en respecter les principes. Et si ce n'est pas le cas, l'administrateur du réseau national, du réseau ANACT, se réserve le droit éventuellement de suspendre s'il y avait des écarts trop importants entre, par exemple, un profil qui n'a rien à voir avec les accompagnements QVT et qui s'inscrirait sur la plateforme, des écarts sur des retours d'entreprises ou de partenaires sociaux qui nous signaleraient des dysfonctionnements ou des choses qui ne vont pas. Donc, il y a quand même un certain droit de regard à partir du réseau. Bien entendu, ce n'est pas rigide, on est assez souple, on ne va pas taper sur les doigts de tout le monde dès le départ, mais on demande de respecter l'esprit de cette charte-là. Donc, je pense que tout le monde en a bien conscience maintenant, et de toute façon, vu les premières candidatures, je pense qu'on est bien dans l'esprit.
Le petit point où on en est, ces statistiques présentées à l'écran datent déjà de quelques semaines. Donc, chaque semaine, il y a de plus en plus d'inscrits. Rien qu'à La Réunion, on avait une vingtaine d'inscrits récemment. Beaucoup de consultants pour l'instant, parce qu'il n'y a pas eu de grande campagne de promotion encore dirigée vers les entreprises. Les entreprises qui sont inscrites à l'heure actuelle font partie des régions qui ont testé le dispositif les années précédentes. Quelques entreprises peut-être, mais sur La Réunion, à mon connaissance, j'en ai pas encore vu. Seulement 2-3, mais c'est des cabinets qui sont des cabinets consultants qui ont dû se tromper. Bien penser que ce n'est pas une inscription du cabinet de consultant, de l'entreprise de consultant, c'est une inscription personnelle. Chaque consultant s'inscrit en son nom, peut afficher son adhésion à un cabinet, bien sûr, vous pouvez afficher l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais par contre, chaque consultant est inscrit à son nom propre. On ne peut pas inscrire directement le cabinet. C'est une volonté nationale pour que l'entreprise puisse sélectionner vraiment la personne avec les compétences qu'il cherche et pas juste un cabinet, parce que des fois, on ne sait pas forcément qui va conduire le projet. Donc là, la demande va vraiment pouvoir être ciblée sur une personne et les compétences de cette personne. Et donc, d'où l'importance de bien remplir votre profil, parce que ça fera partie des critères de sélection des entreprises. Sur la plateforme, donc au-delà de la mise en relation entre entreprises et consultants, il y a beaucoup de contenu, du contenu de témoignages, des contenus type flyers ou articles, et aussi quelques possibilités de faire des tests, des quiz pour savoir où on en est, des 360, des checklists. Lorsqu'une entreprise s'inscrit sur la plateforme, elle a accès à tout. Si elle le consulte sans s'inscrire, elle a accès qu'au profil réduit des consultants et à certains tests et aux témoignages, bien sûr. Mais elle n'a pas accès à tout. Le but, c'est de pousser justement l'entreprise à s'inscrire et à prendre en main la plateforme pour ensuite adresser les demandes qu'elle souhaiterait. Pour ce qui est des principaux constats à l'heure actuelle, quelques erreurs d'inscription qui demandent des ajustements. C'est sur ce quoi j'aimerais appuyer. Prenez le temps de bien remplir votre profil, de bien lire les rubriques dans lesquelles vous inscrivez le contenu, que ça puisse bien correspondre, sans quoi vous pouvez, il peut y avoir des masquages automatiques parce que les informations ne restent pas, par exemple, ne respectent pas la confidentialité, ou après des suspensions par les administrateurs parce que ça ne répond pas du tout, par exemple, à la charte QVT. Donc, prenez le temps de bien le compléter, de le compléter au maximum, de bien mettre vos expériences, vos compétences, vos formations, ce que vous avez fait, ce que vous souhaiteriez faire, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit visible, clairement compréhensible par toutes les entreprises et bien sûr par les administrateurs qui vont s'assurer que votre profil correspond bien à ce que définit la charte QVT et ce qu'on attend de cette plateforme-là. Donc, chaque consultant est chargé de remplir lui-même son profil. Il n'y aura pas d'action directe de la part du réseau, que ce soit régional par l'ARAC ou national par l'ANACT. C'est vous qui avez entièrement la main dessus. Personne n'ira changer le contenu. Comme je vous ai dit, s'il ne correspond pas, il y aura une suspension, mais il n'y aura pas d'action directe sur le contenu. C'est donc vraiment à votre charge. L'idée, c'est de s'assurer que le contenu soit toujours à jour, en fait, parce que c'est vous qui êtes responsable de votre profil. Et du coup, quand il y a un changement, c'est vous qui faites le changement. Vous n'attendez pas, vous ne soumettez pas un email à quelqu'un qui pourrait le faire pour vous. Vous pouvez le faire directement. Sachant que votre adhésion à la plateforme QVT doit être renouvelée tous les ans. Ça aussi, c'est une volonté pour s'assurer que la plateforme soit toujours à jour, qu'on présente des consultants d'entreprise actifs, qui n'est pas quelqu'un qui change de métier ou qui est changé de spécialité. Si vous ne mettez pas votre profil à jour au bout d'une année, si vous ne renouvelez pas votre adhésion, votre profil sera automatiquement suspendu. Bien évidemment, vous recevrez des mails d'avertissement à date anniversaire pour penser justement à renouveler votre inscription. Pour ce qui est des demandes, donc quand une entreprise vient sur la plateforme, elle va pouvoir, sans inscription, consulter votre profil, mais à minima, donc en réduit. Le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de le pousser à s'inscrire. Mais elle va quand même déjà pouvoir voir ce qui s'y passe, voir l'offre présente et commencer à se dire que oui, il y a du monde qui peut la soutenir.
Grâce à ça, on espère qu'elle va s'inscrire et commencer à émettre sa demande. Donc, les demandes, c'est toujours délicat à formaliser pour une entreprise, surtout si elle n'a pas une bonne assise, une bonne définition de la QVT. Donc, pour ça, il y a un formulaire qui va permettre de guider la réflexion de la personne qui formule la demande. Donc, c'est comment se poser les bonnes questions, quelles sont les rubriques dans la thématique QVT. C'est quelques petits points de détail qui vont vraiment pousser, que ce soit le dirigeant ou le partenaire social, qui vont vraiment pousser à la réflexion sur qu'est-ce que j'attends de l'accompagnement, qu'est-ce que j'attends, sur quel point je veux vraiment travailler pour développer l'activité dans mon entreprise. Est-ce que c'est une problématique plus ciblée vers les RPS, vers le climat social, vers le dialogue social ou autre? Mais voilà, là, on a vraiment un premier travail qui se fait de manière autonome, bien sûr, comme un mini cahier des charges, qui peut se faire aussi en mode brouillon, c'est-à-dire la personne peut commencer à formuler sa demande, l'enregistrer, revenir plus tard, et ensuite la finir et la diffuser. Donc, pour ce qui est de la diffusion, elle sélectionne les consultants à qui elle diffuse. Il n'y a pas de diffusion large, vos boîtes email ne seront pas pourries de demandes diverses et variées. C'est celui qui émet la demande va pouvoir sélectionner le consultant à qui il veut envoyer sa demande. Lorsqu'il envoie sa demande, elle passe en statut en attente de réponse, donc de votre réponse, si vous la recevez. Soit vous y répondez directement, et là, ça bascule en statut proposition, vous émettez votre proposition à l'entreprise. Soit vous pouvez refuser la demande ou demander des compléments d'information. À ce moment-là, ça passe en statut aussi discussion et vous pouvez demander, poser vos questions avant de faire une proposition. Une fois votre proposition faite, on la renvoie donc à l'entreprise qui accepte ou non la proposition. Si elle accepte, bien sûr, ça continue. L'intervention suit son cours, vous validez l'intervention. Donc après, le passage de statut, c'est automatique, vous avez juste à cliquer et à faire avancer. Et le but, c'est, une fois que l'intervention est finie, qu'on puisse avoir une évaluation, qu'on puisse avoir un retour. Parce que ça, c'est aussi ce qui va servir de vitrine, d'exemple, dire aux autres entreprises, regardez ce qu'on a fait des choses bien chez vos voisins, faites de même. Et encore une fois, on va stimuler les démarches QVT, on va stimuler la demande, et tout ça doit aller dans le sens des entreprises comme dans le sens des services que vous pouvez proposer. Donc, tout ce qui va être en évaluation, vous aurez une évaluation qui sera faite par le dirigeant d'entreprise, l'émetteur de la demande généralement, et par le représentant des salariés qui sera associé à la demande. Lorsque l'entreprise formule sa demande, dès le premier formulaire de formulation de demande, on a une case sur laquelle on va demander d'indiquer donc un représentant du personnel de façon à avoir un accompagnement paritaire. J'arrive à la fin déjà pour des questions. Je sais que c'est un monologue un peu long, j'espère pas vous endormir, parce qu'après 14 heures, des fois c'est délicat. Mais comme je vous ai dit, c'est une présentation très brève, de façon à, parce que le but, c'est vraiment de prendre vos avis dessus. Donc bien sûr, vous avez un droit de réponse sur les appréciations. Si vous jugez que les appréciations ne vont pas dans le sens, ou parce qu'il y a des choses qui sont mal passées ou quoi, vous aurez un droit de réponse. Et je crois qu'il y aura aussi une possibilité de modération. Si ça dépasse les limites de l'entendable, il y aura une possibilité de modération par le réseau. Donc voilà, cet outil technique qui vient en réponse donc, du PST3. Une animation qui doit contribuer à l'atteinte des objectifs, c'est-à-dire stimuler les démarches QVT. Donc l'animation, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on parle. Au niveau national, ils ont prévu des webinaires au moins une fois par an. Il y a déjà eu le premier qui a eu lieu le 26 mai. Une newsletter 2 fois par an, donc c'est assez restreint pour l'instant. On espère monter en puissance par la suite. On va voir déjà comment ça tâtonne, comment ça démarre actuellement. La volonté du réseau, c'est aussi une animation vraiment régionale, avec des logiques d'échange de proximité. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que je vous propose ce webinaire, cet échange, après cette présentation, de voir à quel rythme on va pouvoir en parler, à quel rythme on va pouvoir échanger, ce que vous en pensez. Donc tout ça, on va le voir par la suite. En termes de ressources, vous pouvez trouver des ressources, des webinaires directement sur Webikeo. Vous retrouverez tous les webinaires de l'ANACT et certains ARACT aussi, les ARACT qui ont fait des expérimentations de cette plateforme-là, en particulier PACA.
Vous avez le 17 juin, ils ont fait un webinaire avec une entreprise qui a témoigné de l'utilisation de cette plateforme et de l'accompagnement qui a eu lieu. Donc, ça peut être intéressant pour s'en inspirer. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais commencer à prendre les questions. En même temps, commencez à essayer de vous connecter sur la plateforme Bicast en copiant-collant l'adresse https://www.bicast.live, en entrant le code de session, donc EJX9, et on va faire une petite activité dans laquelle vous pourrez directement interagir en direct. Voilà, donc si vous souhaitez vous exprimer, vous avez aussi un petit icône en bas à droite avec un petit bonhomme, c'est écrit réaction. Donc, si vous souhaitez lever la main, il y a une petite main ou il y a d'autres réactions possibles. Voilà, on va prendre peut-être quelques questions en attendant que vous arriviez à vous connecter sur Bicast. Ou s'il n'y a pas de questions, bah, c'est très bien. Hein. Qui veut commencer? N'hésitez pas. Oui, moi j'ai une question d'ordre très pratico-pratique. Christine Adelson, je suis ergonome européen. Je voulais juste savoir comment on reçoit les demandes des entreprises. Ça vient directement sur nos boîtes mail ou alors il faut se connecter à la plateforme à chaque fois? Oui, effectivement, c'est une bonne question. À chaque fois qu'une entreprise émet une demande à un consultant, donc la demande reste sur la plateforme, bien évidemment, mais vous recevez un mail pour vous prévenir qu'il y a une demande en attente, avec un lien, vous cliquez sur le lien, vous tomberez directement sur la demande, ce qui vous permet d'éviter justement d'être surconnecté en permanence, hein, parce que c'est vraiment une problématique aussi de tuer pour nous aussi. Donc, ça a été fait pour vous faciliter la tâche. Et bien sûr, pas à toutes les étapes, hein, vous ne serez pas pourri de notifications non plus, hein, seulement aux étapes clés, comme l'émission d'une demande et l'accord de proposition, bien sûr. Ça marche, je vous remercie. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations ou témoignages? Peut-être certains d'entre vous se sont déjà, enfin je sais hein, qu'il y en a qui se sont déjà inscrits, hein, je vous ai vu. Anaïs Waro, levez la main. Oui. Anaïs Waro, je suis psychologue du travail chez Innov Conseil et ses formes. La plateforme, elle sert à mettre en relation les entreprises et les consultants, mais du coup, quand on a fait la proposition, c'est à charge des entreprises de payer la prestation. Le paiement se fait directement au consultant, hein. Il n'y a pas de monnayage à travers la plateforme. Hein, c'est-à-dire que l'entreprise fait la demande. L'objectif reprise ou des choses comme ça, c'est vraiment une mise en relation et ensuite l'entreprise paye directement le consultant. Voilà, le but, c'est vraiment de faciliter la mise en relation entre une entreprise qui ne saurait pas forcément à qui s'adresser, qui n'aurait pas encore bien formalisé sa demande ou ce qu'elle souhaiterait. Donc, ça va être une aide et un soutien là-dessus. D'accord, merci. Même pour les tarifications, d'ailleurs, hein, il n'y a pas d'espace dédié à la présentation de tarifs. Hein. Tout ça se fait dans la proposition que vous envoyez à l'entreprise. Il y a d'autres questions? Oui, Nicolas Payette. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Payette, je suis coach professionnel, diplômé d'État. Je voulais juste savoir, quand je regarde donc le guide de l'ANACT et de l'ARAC sur une démarche QVT, ça prend une année à peu près pour accompagner une entreprise, c'est ça? C'est variable, c'est très, très variable. Oui. Ouais. Ça s'inscrit dans le temps, ça c'est sûr. Ouais. Je voulais savoir sur les 4 étapes qui sont diagnostiquées, c'est toujours le même intervenant ou c'est des intervenants différents qui vont agir sur ces 4 étapes? Comment ça se passe à peu près dans ce temps-là, en fait? Alors moi, je parle par exemple sur la démarche QVT, sur le guide QVT de 2019. Il y a conception et pilotage sur un temps 0. Après, sur un temps 1 plus 2 mois, il y a diagnostic et choix des expérimentations. Sur le temps 3-4, expérimentation et évaluation embarquée. Et après, on est sur une pérennisation et déploiement après 10 mois. Donc, est-ce que cette démarche-là, c'est une démarche qui est suivie par la règle de la Réunion ou est-ce que c'est modifiable, c'est ajustable? Comment ça se passe?
Et là, vous êtes sur la méthode du réseau. Hein. Donc, en général, les consultants proposent une démarche de A à Z et suivent l'entreprise pendant accompagnent l'entreprise pendant toute la durée de la démarche. Nous, la RACT Réunion, on n'intervient pas du tout, on n'interfère pas entre vous et l'entreprise. En particulier, par rapport à ce site, on n'a pas voulu, ça a été un positionnement choisi. Hein. Il n'y a pas de sélection de consultants, il n'y a pas de vérification en amont. Par contre, effectivement, l'entreprise ensuite pourra s'exprimer. Mais on n'intervient absolument pas dans ce que vous allez faire dans l'entreprise. Après, si vous ne souhaitez pas mener toutes les démarches, il peut y avoir des groupements de consultants qui peuvent effectivement, certains avoir des compétences sur certaines étapes et se compléter. Donc, la plateforme peut aussi vous permettre, vous, de visionner des consultants qui peuvent compléter votre offre de service. Mais en tout cas, nous, ce qu'on conseille, c'est que l'entreprise ait quand même un seul et même interlocuteur sur toute la durée de la démarche. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, l'entreprise vous envoie une demande, vous y répondez, vous faites votre proposition. Vous pouvez vous appuyer sur les méthodologies ANAC, bien sûr, je vous le recommande, hein, c'est-à-dire la méthodologie que nous, on a définie, vous pouvez vous l'accaparer. Vous pouvez utiliser des outils gratuitement téléchargeables sur le réseau ANAC-TARAC aussi, tout ça est à votre disposition, à votre service. Et vous pouvez bâtir votre proposition autour de ça. Mais bien sûr, c'est vrai que le but, c'est vraiment de mettre en relation une entreprise et une personne, hein, et donc un consultant. Le réseau propose des formations, soit en visio avec l'ANACT, soit nous, ça fait partie des actions qu'on pourrait mettre en place à La Réunion, hein, des formations locales à destination des consultants, justement sur la démarche du réseau. Ça fait partie des propositions que vous pourriez nous soumettre. Est-ce que tout le monde est arrivé sur le Bicast ou est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions. On est seulement une dizaine sur Bicast. Hein, n'hésitez pas à venir, à nous rejoindre. Ce serait... Hop, c'était la session. Il faut à tout près un numéro de SIRET pour s'inscrire? Oui, il faut un numéro de SIRET pour s'inscrire sur la plateforme. Oui, c'est demandé. Merci. Je vais la remettre là, parce que je suis en train de mettre la diapo Bicast. Alors, si. J'ai dit un point. Ah ben non, ça c'est bon. C'est bon. Je vais partager ça. Vous êtes qui? Mais je ne suis pas encore connectée, moi. Il y a des noms rigolos donc, quand tu t'inscris en anonyme. Oui, c'est vrai qu'ils nous donnent des noms par défaut. Hein. Ouais, vous êtes, il n'y a pas forcément de besoin de retrouver les gens après. Donc, voilà, donc l'activité que je vous propose, pour pouvoir définir un petit peu ce que vous attendez de cette plateforme, comment on pourrait la stimuler, qu'est-ce qui pourrait nous retenir, qu'est-ce qui pourrait être un frein et comment dépasser ce frein. Donc, j'ai choisi le thème du speed car. Le thème du speed car, c'est quoi? Eh bien, on imagine que cette plateforme-là, c'est une voiture de course et que cette voiture de course, soit elle a des parachutes accrochés au derrière qui va la ralentir. Donc, qu'est-ce qui va nous ralentir? Dans cette, vous avez juste à sélectionner donc, la colonne en bas à gauche, la colonne parachute, mettre votre idée et l'envoyer pour que tout le monde puisse la voir à l'écran. En dessous, vous avez la catégorie moteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous permettre d'accélérer, qu'est-ce qui va nous permettre de diffuser aux entreprises, qu'est-ce qui va nous permettre de stimuler donc, la QVT sur le territoire de La Réunion, et donc stimuler le nombre de demandes, intéresser les gens à la QVT et à ce que ça peut apporter à une entreprise. Dans le ravin, qu'est-ce qui va nous faire chuter? Qu'est-ce qui peut nous faire trébucher? Quels sont les pièges à éviter? Et bien sûr, le pont, c'est ce qui va nous permettre de passer au-dessus de tout ça. Donc, j'attends de vous toute la créativité possible, parce que c'est là-dessus que je souhaiterais bâtir mon animation régionale. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous connecter aussi bien par smartphone que par ordinateur, avec votre navigateur Internet. Vous pouvez envoyer vos idées de manière anonyme ou pas, comme bon vous semble, peu importe. On ne cherche pas de bonnes réponses, on ne cherche pas de mauvaises réponses. Il n'y a pas d'idée de jugement. Le but, c'est vraiment d'innover dans la stratégie d'animation régionale
de cette plateforme-là pour qu'elle puisse vous servir dans votre activité. C'est vous qui allez mener les accompagnements, donc c'est à votre service. Et bien sûr, répondre aux besoins des entreprises qui en ont besoin. À travers cette crise sanitaire, on a vu les difficultés qu'elles ont affrontées, on a vu à quel point ça peut peser sur le moral. Et une bonne stratégie QVT, c'est aussi ce qui doit nous dire qu'il y a des moyens de faire, et des moyens de faire avec un angle de vue positif pour tout le monde. Redis-nous un peu, parachute, c'est ce qui freine. Tout ce qui nous freine dans la catégorie de parachute. C'est ce qui fait avancer. Voilà, ce qui va nous permettre d'accélérer. Pont, les ponts, c'est ce qui va nous permettre de dépasser les freins. Donc les freins du parachute, par exemple. Et le ravin, c'est tout ce qui pourrait nous faire chuter. Parce que, par exemple, si on accélère trop vite, on peut mal négocier un virage. Donc ça peut être des choses à ajouter dedans. Voilà, je vais essayer de meubler un petit peu en même temps pour pas qu'on s'ennuie. Je dis toujours, il faut une musique d'ambiance. Tu peux chanter, toi. Je peux chanter. Elvire, tu pourrais parler un petit peu aussi? Alors, je me posais la question sur l'évaluation, justement. Oui. L'évaluation, il y a déjà des critères prédéfinis. Alors, l'évaluation, effectivement, il y a 4 questions qu'on note avec 5 étoiles. Et ensuite, une case commentaire où on peut écrire ce qu'on veut de manière qualitative. Donc, oui, c'est une évaluation qui est assez simplifiée. Encore une fois, donc, le dirigeant, la direction va pouvoir faire son évaluation. Le représentant du salarié va pouvoir faire son évaluation. Et normalement, il y a un droit de réponse du consultant. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou si tout simplement vous voulez dire merci, vous pourrez aussi répondre un petit mot. Alors, ça commence à arriver. Il y a la direction qui est à la fois dans le parachute et dans le ravin. L'engagement de la direction, mine de rien, ça peut être un frein, parce que je me rends compte qu'il y a des directions qui veulent mettre en place de la QVT, mais ils veulent tout décider. Et c'est problématique dans le sens où une démarche QVT doit être participative. Si la direction prend toutes les décisions unilatéralement, il n'y a pas de QVT possible. Donc ça, c'est quelque chose aussi à traiter lors de l'analyse de la demande. Est-ce que la direction est prête à discuter, à laisser du pouvoir et à prendre des éléments qui remontent du terrain tels qu'elles sont sans les sélectionner? Ça, c'est vraiment une problématique que moi, je rencontre particulièrement sur le terrain. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des commentaires à la fois sur la démarche QVT et sur l'outil. Il faudra bien qu'on différencie les deux approches. Il y a des remarques sur la démarche QVT, donc, qui peut éventuellement être longue ou qui est coûteuse, et puis sur l'outil, mise en visibilité, etc. N'hésitez pas à nous partager vos appréhensions sur l'outil aussi, parce que c'est aussi ce que j'attends le plus. Tout ce qui peut gêner une démarche QVT, on en a tous conscience, mais comment cet outil peut vraiment être développé, comment ça peut être… Pourquoi c'est tout petit comme ça? En fait, plus il y a de cases, plus il rapetisse. Et on peut faire un zoom, après il y a un zoom en bas à droite. Ah, d'accord. Mais là, c'est pas évident parce qu'il y a une partie de l'écran qui est rognée, on ne voit pas bien sur notre écran. Voilà. L'ubérisation, oui, ça peut être une problématique importante que… Voilà, c'est une catastrophe cet écran. Voilà, l'ubérisation, c'est une problématique qu'il faut à tout prix éviter. Il ne faut pas qu'il y ait une mise en concurrence à outrance pour faire baisser les tarifs de prestation. Il faut que la prestation soit payée à sa juste valeur et que les accompagnements soient bien menés, bien évidemment. Avoir les mêmes concepts de la QVT. Il faut absolument qu'on sensibilise sur ce qu'est réellement la QVT, sur ce qu'on met dedans, sur ce qu'on attend comme discussion. Donc ça, c'est aussi un des rôles du futur observatoire de la QVT. Je me servirai de cette plateforme pour avoir du retour. Donc je compte sur vous pour m'envoyer des retours aussi, pour alimenter les travaux de l'observatoire et diffuser, encore une fois, des bonnes pratiques, trouver des moments où on va pouvoir vraiment entrer en contact avec les entreprises et leur rappeler ce que c'est que la QVT, ce qu'on attend, et de comment ça peut leur servir. Alors, oui, quand on parle, par exemple, mauvaise entente entre les syndicats, effectivement, ça peut être… Ça, c'est dans un ravin, donc ça peut empêcher une démarche QVT de se déployer. Ah, oui. Là, on est sur les remarques par rapport à la démarche QVT, pas par rapport à l'outil. Comme quand le dialogue social est formalisé à outrance, ça devient compliqué de mettre une démarche QVT en place parce qu'il faut qu'il y ait de la participation, il faut qu'il y ait de la participation aussi informelle. Et
on va dire, le dialogue est très rigidifié, c'est vraiment un gros frein pour la démarche. Alors, il y a une remarque, il y a un ravin aussi, confidentialité de la démarche. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport au site Internet ou la C'est vrai sécurité. oui, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui est diffusé sur cette plateforme. Donc, tout a été fait dans le cadre légal de la RGPD, bien sûr, et absolument aucune information ne sort du réseau. Donc, le réseau pourra éventuellement avoir une vue. Je ne sais pas si on a vu sur tout ce qui est, si normalement tout ce qui est formalisé par une entreprise, lorsqu'elle formalise sa demande, le réseau ANACT peut avoir une vue dessus, mais tout reste confidentiel au niveau du réseau. Aucune donnée n'est revendue, aucune donnée n'est réutilisée de manière nominative. Éventuellement, si un jour on fait des études dessus, elles seront bien sûr anonymisées. Après, ce qu'on pourra faire avec cet exercice, on pourra faire une foire aux questions, répondre aux différentes questions là, que vous mettez en même temps. Oui, vous pouvez à gauche de l'écran formuler des questions qu'on pourrait reprendre, ou même sur Zoom, si vous souhaitez repartir sur Zoom, vous formulez votre question dans le chat Zoom, comme ça elles seront enregistrées et ça nous permettra de vous proposer une foire aux questions dessus. Sachant qu'il y a sur la plateforme elle-même, vous avez déjà une foire aux questions qui est déjà pas mal remplie. C'est là-dessus d'ailleurs que je me base pour faire mes réponses, bien souvent. Donc, il y a beaucoup de contenu, n'hésitez pas à le voir, allez dessus. Dans le ravin, il y a aussi la non-vérification des informations renseignées. Donc ça, c'est une option que le réseau a choisie. On n'a pas voulu entrer trop dans le détail de la vérification de ce que présentent les consultants. On le fait dans le cadre du référencement des consultants RPS, avec des entretiens menés avec le consultant, une charte, une convention à signer, une animation 3 fois par an, il y a des réunions. Donc, c'est très lourd. On a 16 consultants référencés. Mais on est garant de cette liste. Quand on donne une liste aux entreprises avec les consultants en risque psychosociaux, on en est garant. Là, ce site Internet, on n'est absolument pas garant de ce qui est présenté. Effectivement, il y a avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que le marché va se réguler. Et c'est pour ça qu'on attend de voir les commentaires des entreprises par rapport à leur expérience de l'outil et du choix du consultant, pour qu'à terme, ça soit comme un Airbnb ou, je ne sais pas, un Booking.com du consultant QVT avec les remarques qui viendront alimenter les profils des consultants. Oui, il y a une vision qui se veut évolutive. Si on voit qu'il y a trop de problèmes là-dessus, il y aura des évolutions qui sont faites. Mais pour l'instant, le but, c'est de miser sur la régulation du marché, bien entendu. Mais il reste quand même des garde-fous. Si on s'aperçoit qu'un profil ne correspond pas du tout aux attentes de la QVT, il pourrait être suspendu, bien évidemment. Donc, voilà, si on a des retours d'entreprise comme quoi il y a des accompagnements où c'est vraiment catastrophique, si on a plusieurs comme ça, je pense qu'à mon avis, il y aura encore une fois risque de sanction et donc bien sûr suspension. Ou du moins, on peut empêcher le renouvellement. Le renouvellement de... Après, notre rôle aussi à La Réunion, c'est d'organiser justement des rencontres entre consultants qui se seront auto-référencés pour pouvoir échanger entre vous. Et mieux vous connaître. L'idée, c'est qu'on puisse connaître les consultants qui s'inscrivent et les côtoyer régulièrement, faire aussi des retours d'expérience. Je ne sais pas si dans ce site Internet, on a possibilité de poster des reportages. C'est le futur, oui. Là, actuellement, il y a des retours d'expérience, des témoignages vidéo diffusés dessus. Donc, ce sont des témoignages qui ont été réalisés par le réseau ANACT. Mais plus tard, si vous souhaitez faire des remontées d'informations comme ça, on pourra imaginer effectivement mettre du contenu, peut-être plus localisé aussi, peut-être régionalisé, je ne sais pas encore, ce sera peut-être dans les prochaines évolutions, mais on pourra aller chercher des témoignages de consultants et plus du réseau ANACT, ce qui pourra être encore… Après, on a notre outil observatoire, on pourra… Et surtout à l'observatoire, ça compte beaucoup. Voilà, pour les consultants, les premiers qui arriveront à utiliser les services de cette plateforme et donc
qui pourront accompagner des entreprises, on peut proposer effectivement de mettre en valeur votre accompagnement au travers de l'Observatoire de la QVT et mettre en valeur les témoignages d'entreprises accompagnées. Tout ça pour que les entreprises voient les bonnes pratiques, les bons résultats et puis aient envie aussi de le faire elles-mêmes. Il faut que ça devienne contagieux. C'est dans le contexte. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vois quelqu'un qui a dit on ne vous entend plus. C'est bon? Merci Pascal. OK. Donc voilà, oui, l'accélérateur principal, ce sera la communication. Et la problématique, c'est qu'il n'y a pas de budget communication dédié du fait que le budget est passé dans la construction de la plateforme. Donc, moi, j'essaierai d'en faire un petit peu autant que possible, comme là, lors de l'occasion de la semaine du QVT, semaine du réseau, des choses comme ça. Et on compte sur vous après, bien entendu, pour en parler aussi autour de vous, pourquoi pas. Et après le réseau, on attend les nouvelles du réseau national pour avoir plus d'informations. Normalement, il y a des mailings de prévus envers des entreprises, de sensibilisation. Il y a aussi normalement des actions qui doivent être menées sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'informations concrètes sur les dates ou le calendrier, mais c'est ce qui doit être fait. Dans les parachutes, on a effectivement connaissance de la QVT, autres dispositifs financés à ce jour, la non-information, la mauvaise information, le manque de connaissances. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a des petits quiz sur la plateforme qui permettent justement de mieux comprendre ce qu'est la QVT, avec des ressources et des liens vers le site Internet. Peut-on référencer la plateforme sur nos sites respectifs? Oui, bien sûr. Oui, on peut mettre des liens. Alors attention, ce n'est pas un label. Vous ne pouvez pas dire vous êtes consultant Réflexe QVT. Vous pouvez dire vous êtes référencé sur la plateforme Réflexe QVT. Vous pouvez en faire la promotion. Bien sûr, et dans le respect, bien sûr, du cadre de la charte. Et donnez-nous l'information parce que sur notre newsletter, on pourra aussi relayer et dire voilà, il y a un certain nombre de consultants qui relayent la plateforme. Ça nous permet d'alimenter la communication. Donc, merci Pierre, excellente initiative. Florian a une question sur l'ubérisation. Florian. Oui, j'avais une question par rapport à l'ubérisation. Donc, moi, je suis ergonome avec ma structure ici à La Réunion. Je ne connais pas exactement comment fonctionne la plateforme Réflexe QVT, donc peut-être que je pose une question dans le vide, mais admettons que je réalise une consultation ici à La Réunion et que je suis amené plus tard à déménager peut-être en métropole. Est-ce que les entreprises ont la possibilité d'échanger entre elles pour avoir, par exemple, des informations sur la qualité du consultant ou peut-être de la méthodologie employée pour tel type de problématique? Ou est-ce que ça peut fonctionner est-ce que ça fonctionne sous forme d'étoiles, un peu comme effectivement tout ce qui est TripAdvisor ou Airbnb, tout ça, un peu l'Uber, la notion d'ubérisation? Est-ce que ça fonctionne un peu comme ça ou pas? Pour ce qui est des appréciations, justement des évaluations, oui, c'est un petit peu le but, c'est-à-dire voir une évaluation simple et rapide à comprendre pour savoir avoir une idée du consultant à qui on s'adresse. Bien sûr, quand vous avez des bonnes évaluations, vous pouvez les valoriser, vous. Je ne sais pas encore exactement où est-ce qu'il faut cliquer pour ça, ce sera encore à découvrir, mais il y a une notion où vous pouvez valoriser les bonnes évaluations que vous avez vues. Et bien sûr, dans votre profil, vous pouvez mettre les actions que vous avez menées aussi. Vous pouvez citer des exemples et encore une fois, citer des témoignages. N'hésitez pas à vous en servir. Même citer des noms d'entreprises? Peut-être pas citer des noms d'entreprises parce qu'il faut garder la confidentialité. Mais vous pouvez quand même citer les actions que vous avez réalisées. Après, une entreprise qui se connecte ne verra pas quelles entreprises vous avez déjà accompagnées. Non. Voilà, ça reste confidentiel quand même. Oui. Ok, merci. Mais après, je prends contact avec vous et là, c'est hors site internet. Là, vous échangez comme vous voulez. Oui, il y avait une autre prise de parole. D'autres questions, réactions, témoignages?
Ou sinon, est-ce que tout est clair? Je vois par exemple dans les ponts organiser des séminaires pour échanger sur nos pratiques professionnelles. C'est une bonne idée, effectivement. Le problème, c'est le temps et financer ce temps, encore une fois. Mais ça pourrait être une bonne idée, quelque chose, encore une fois, soit tous les ans, la semaine de la QVT, on fait un point sur la plateforme. Ça pourrait être, Ou pendant la semaine du réseau, pendant la semaine du première réseau. semaine d'octobre, on a Oui. notre référent ANACT qui vient Oui, et oui, qui oui. pourrait peut-être animer effectivement des échanges de bonnes pratiques. Donc, entre effectivement, je pense consultants. que c'est quelque chose qu'on va reprendre et qu'on va vous proposer. Donc, merci pour cette suggestion. D'organiser un séminaire. Castor, merci pour Castor Zen. Voilà. Prestations spécifiques pour la gouvernance, l'équipe et l'organisation. Ouais, ça, c'est peut-être une suggestion par rapport au public auquel s'adresse. C'est de la sensibilisation. Là, c'est de la sensibilisation qu'on va faire, mais on ne va pas le faire à travers cette plateforme-là. C'est de la sensibilisation qu'on va essayer d'organiser à travers l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Hein, on va essayer de renforcer nos liens avec les différentes institutions de Lille pour pouvoir intervenir lors d'événements particuliers, proposer des petits ateliers, des petits échanges, que ce soit en webinaire ou en physique, hein, j'espère physique bientôt. Mais voilà, un gros travail de sensibilisation à faire et je pense que le réseau est bien parti pour le faire, au moins sur Lille, grâce à cet observatoire-là. C'est vraiment une avancée qu'on se propose de faire cette année. Effectivement, après, il y a les freins de fracture numérique. Bon, c'est pas, le site ne va pas régler toutes les tractations. Il y aura encore bien sûr, hors site, des présentations de démarches possibles. Mais en fait, on voulait combler un vide pour éviter qu'il y ait un autre site qui s'y mette. Il valait mieux que ce soit le réseau qui propose ce genre de site. Avant qu'un autre site plus business, on va dire, ne saisisse ce champ d'intervention. Je vois aussi dans le risque du ravin, c'est effectivement peut-être un peu trop formaté. On va voir les retours d'expérience des entreprises, on attend beaucoup de ça, hein, de voir comment elles prennent en main la plateforme. Hein. D'après les régions qui l'ont expérimenté, ça leur plaît parce que ça permet justement de donner une trame à leur réflexion, parce que souvent on est un peu perdu hein, quand un chef d'entreprise se demande qu'est-ce que c'est que la QVT, quelles actions je veux mener. Voilà, hein, la santé au travail de mes ouvriers a de l'importance pour moi, comment je peux l'intégrer dans une démarche QVT. Eh bien, ce n'est pas évident à formuler, on n'a pas les habitudes. Et du coup, ce formalisme peut-être va l'aider. Si on voit que c'est trop, on s'adaptera encore une fois. Hein. Le but, c'est de tester à grande échelle et encore une fois, de faire évoluer cette plateforme en fonction des retours qu'on aura. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Bon, on a déjà pas mal d'éléments. J'aurai de quoi travailler et synthétiser. Je vous proposerai une petite synthèse que j'enverrai directement à tous les inscrits. Dans tous les cas, moi, comme je vous ai dit, je reste à votre écoute. Je suis référent régional, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, sachant que toute question d'ordre technique doit être remontée donc, à l'adresse contact qui est sur la plateforme directement. Hein, là, c'est le réseau ANACT qui vous répondra, parce que je n'ai pas la main. Moi, je peux être observateur ou animateur. Et bien entendu, je suis à votre disposition. Si vous avez de bonnes remarques ou des suggestions, je suis preneur aussi, je développerai, je mettrai en application dans la mesure du possible. Et on arrive à la fin de notre heure de rendez-vous. Donc, encore une fois, on est bien dans les temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer, prendre la parole? Un retour d'expérience? Sur les premiers inscrits? Oui, Pierre, je t'en prie. Alors, il faut mettre le micro. C'est bon? Oui, voilà. OK. Non, je pense que c'est peut-être intéressant aussi, c'est qu'il y a un partage de l'expertise. Parce que la QVT, c'est quelque chose qui est très, très large et je ne suis pas persuadé qu'on puisse tout couvrir. Donc, il peut y avoir effectivement une demande d'entreprise sur laquelle on ne peut pas répondre globalement. Donc, c'est intéressant effectivement de savoir ce que font les autres pour que, éventuellement, s'il y a une demande de la part de l'entreprise, qu'on puisse se dire, oui, mais
je ne peux pas y répondre seul, mais on peut y répondre à plusieurs. Oui, oui, oui. Donc, cette visibilité des compétences des consultants inscrits, peut-être qu'on pourrait faire des extraits de temps en temps des inscriptions et les diffuser quelque part. Alors, je peux extraire les consultants inscrits, mais sur l'extraction, je ne sais pas si j'ai leur profil et leurs compétences, du coup. Ouais. Mais après, libre à vous, lorsque vous rédigez votre proposition à l'entreprise, de proposer de travailler en binôme. Hein. Bien sûr, comme c'est vous qui répondez, vous restez le porteur de la proposition, mais après, rien ne n'empêche de préciser dans votre proposition que vous ferez intervenir un tel ou un tel pour soutenir sur telle ou telle problématique bien particulière. C'est justement un tel et un tel qui ne connaît pas, enfin, qui gagnerait à être repéré. À l'occasion du séminaire, Ouais. Oui, sachant que même vous, en tant que consultant, vous pouvez aller consulter les profils des autres consultants. Hein. Ouais, il y a ça à faire. Et c'est vrai que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je l'ai vu aussi, je crois, dans les freins. Hein, le mode de consultation, c'est effectivement par région, parce qu'on a voulu faire une plateforme de proximité géographique et chercher des consultants près de chez soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants qui proposent de travailler de façon nationale et internationale en proposant des accompagnements à distance. Mais on a voulu garder la volonté de proximité à travers cette plateforme. Oui, oui, et il faut vraiment qu'il y ait des consultants réunionnais qui se fassent référencer, parce qu'effectivement, il y a des grandes plateformes de consultants qui sont basées au national, mais qui répondent aux appels d'offres partout. Et il ne faut pas que la nature ait horreur du vide, il faut vraiment que les consultants réunionnais occupent le terrain. Alors, il y a une question, est-ce que la plateforme est ouverte aux collectivités territoriales et à la fonction publique en général ou uniquement aux entreprises? Alors, c'est complètement libre. Hein, c'est complètement libre, oui. Mais il existe un numéro SIRET, c'est tout. Alors, quand vous êtes client potentiel d'un consultant, vous pouvez tout à fait consulter la plateforme, identifier les consultants qui vous semblent correspondre à vos besoins et prendre rendez-vous avec eux, que vous soyez du public ou du privé, c'est pareil. Si c'était ça votre question, hein, Monsieur Tori. Monsieur Tori, vous êtes là? Oui, d'accord, merci. Il y a Nicolas Payette qui avait une question. Oui, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, effectivement, si on répond à une demande d'une entreprise, il n'y a que, et qu'on souhaite engendrer un partenariat, une collaboration avec un des consultants, il n'y aura que la possibilité d'avoir le partenariat avec les gens qui sont inscrits sur cette plateforme, c'est ça? Non, vous pouvez faire un partenariat avec qui vous voulez, même si la personne n'est pas inscrite, mais il faut bien le préciser dans la proposition pour être clair avec l'entreprise qui vous fait la demande. D'accord. C'est complètement libre en fait. Hein. Là, ce qu'on propose, c'est un outil de facilitation, mais le marché se régule tout seul, c'est complètement libre. Après, si c'est un consultant pertinent et compétent, il faut lui conseiller de s'inscrire sur la plateforme pour compléter le panel des consultants. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à terme, les consultants référencés soient ce soit la référence quand quelqu'un nous demande qui peut nous accompagner sur une démarche QVT, on lui dit allez sur la plateforme et consultez les profils et vous trouverez votre bonheur. Donc s'il y a des consultants que vous connaissez qui ne sont pas inscrits, il faut leur conseiller de s'inscrire, sauf s'ils ne font pas la QVT, bien entendu. Après, tout dépendra de la problématique de la demande, mais en tout cas, tout se veut flexible. Hein. Vous avez vraiment toutes les cartes en main. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre. Alors, essaye de t'approcher le plus possible parce que le son est loin. D'accord. Simplement une question. Est-ce que c'est réservé aux entreprises nationales ou les entreprises étrangères ou organisations étrangères peuvent effectivement solliciter la plateforme et puis les consultants? Toute entreprise peut solliciter le consultant. Alors, je ne sais pas, Thomas, si le consultant met son champ d'intervention, est-ce que c'est la Réunion ou plus loin L'entreprise renseigne son lieu géographique de résidence.
voilà, mais Et l'entreprise peut sélectionner par zone géographique. Mais après, une entreprise de Marseille peut sélectionner, aller chercher un consultant à La Réunion s'il souhaite. Ma question, c'est est-ce qu'une entreprise de Maurice, une entreprise de Madagascar ou des Seychelles peut effectivement solliciter la plateforme? Alors, dans tous les cas, ils pourront se servir de la dimension publique de la plateforme et donc accéder aux consultants, au profil simplifié des consultants. Après, pour l'inscription, comme il faut un numéro SIRET, une entreprise étrangère, je ne sais pas dans quelles conditions ça se passerait. Mais elle peut piocher sur le site internet les coordonnées du consultant et lui envoyer un mail en direct après. Hein. Encore une fois, c'est complètement libre. Même si l'entreprise ne peut pas s'inscrire en ligne, elle peut quand même se servir de cette plateforme, on va dire, comme un annuaire. Ce serait vraiment sa restriction la plus basse. Et après, le but, c'est justement de pouvoir avoir des entreprises qui s'inscrivent et qui nous fassent des demandes bien formalisées et bien identifiées. Alors, il y a une question, non, hein, ça ne dispense absolument pas l'entreprise des règles du marché commande publique. Hein. Absolument pas. Par contre, selon le montant de l'intervention, sur la plateforme, les entreprises peuvent trouver 3 consultants pour faire leurs 3 devis. Mais ça n'empêche absolument pas de passer par les obligations de commande publique. Il y a même des outils pour vous aider, du type cahier des charges, qui peuvent vous inspirer pour mettre en concurrence les consultants. Donc, j'ai envoyé là le lien sur la plateforme. Peut-être tu peux partager l'écran si vous ne l'avez pas encore vu. Attends, parce que là, j'arrive plus à attraper la fenêtre. Alors, sinon, vous tapez réflexe QVT, normalement, le moteur de recherche le trouve. Non, ça ne va pas partager. Non plus. Parce que là, je suis en train de partager le… Partage trop d'écrans à la fois. Non, c'était bon, c'est bon. C'était bon. Je partage quoi, la plateforme? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, elle dit, moi je ne l'ai pas. Attends, non, elle est à l'écran voilà, là, mais il pas en faut que je sélectionne l'écran. C'est parce qu'il faut que j'envoie ça. Il me faudrait 3 ou 4 écrans devant moi pour pouvoir bien travailler. Je suis dans des conditions précaires aussi. C'est insupportable. C'est bon, partagé. Bon, Thomas. Voilà, donc vous avez le site internet à l'écran. Voilà, donc je suis consultant, je m'inscris. Quand c'est une entreprise, c'est au-dessus. Des fois, ça inverse quand on fait tourner ici. Vous voyez, je suis… Donc, on peut chercher par lieu, secteur, on peut chercher par mots-clés. Hein, donc, vous voyez, on n'est pas forcément conditionné au lieu géographique. Par lieu, il faut bien mettre Saint-Denis, Saint-Pierre. Oui, alors, il y a des problématiques qui sont en cours de travail. Hein. C'est vrai que au début, c'était compliqué. Il ne faut pas aller au Québec. Hein. C'est Saint-Denis 974. En général, il faut mettre le code postal. Donc, le référencement géographique va s'améliorer au fur et à mesure. Hein. Donc, si vous voyez des problèmes, n'hésitez pas à les faire remonter au national. C'est Google Maps, ça. Oui. Donc, vous voyez le genre de petites vidéos qu'on met, hein, donc la plateforme Réflexe QVT en 2 minutes, les structures en parlent. Donc, ça, c'est les témoignages que le réseau a fait remonter. À l'avenir, on espère mettre vos témoignages de vos entreprises et de vos accompagnements. On espère vous valoriser. Encore une fois, là, c'est de la recherche géographique, du contenu. Qu'est-ce que c'est que la QVT, les petits clips vidéo qu'on a déjà tournés, les bons réflexes pour se tester. Et bien sûr, tous les liens vers le réseau régional, les nouveaux consultants inscrits. Et ici, donc, la fameuse foire aux questions et le lien de contact. N'hésitez pas à vous en servir autant que vous voulez. On a des boîtes à outils, on a tout ce qu'il faut pour aussi soutenir vos actions. Hein, si vous avez besoin d'aide méthodologique, d'outils de travail pour formaliser votre proposition, n'hésitez pas à vous en servir. Tout ça est là pour vous et à votre service. L'objectif, c'était vraiment que les consultants qui proposent une démarche QVT proposent notre méthode et que ce soit selon les règles de l'art. Ce qui a donc été décrit par les accords nationaux interprofessionnels en 2013 et celui de l'année dernière. Voilà. La charte a été rédigée de façon à respecter cet esprit et ces éléments-là, et c'est ce qu'on vous demande de respecter. Tout le reste, après, c'est quand même assez libre, de façon à ce que vous ne sentiez pas formaté par cette plateforme. Il y a pas mal d'outils pour sensibiliser. Voilà. Le but, c'est bien d'améliorer le travail et les conditions de sa réalisation, et tout ça allant dans le sens de performance et de la compétitivité des entreprises, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a encore
Dernière question. Ouais. Alors, je suis désolée, je ne sais pas comment on demande la parole sur Zoom. Il y a un Je ne sais pas trop. Bon, du coup, alors, en fait, vous avez parlé tout à l'heure de la recherche par mots-clés. Elle fonctionne comment sur le moteur de... Enfin, le mot-clé, il va être dépendant de ce qu'on va mettre dans notre profil. Enfin, comment ça fonctionne? Alors là, c'est une bonne question qu'il faut que je pose. Peut-être que je peux m'être inscrite sur sur Réflexe QVT. Oui, il y a pas mal de points à cocher, notamment sur la flore QVT, les thématiques sur lesquelles tu souhaiterais intervenir. Et je pense que les mots-clés sont en lien avec ça. Je me suis aperçue aussi, comme disait Corinne tout à l'heure, c'est que, par exemple, si on met La Réunion, j'apparais pas. Il faut mettre Saint-Denis, voilà, parce que je suis installée. Ouais, c'est pour ça. Il y a des subtilités importantes. Ouais, moi, j'ai vu. Une question que j'aurais à tous, c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a peu de moyens aujourd'hui pour la communication et tout ce qui est aspect coordination, en tout cas régional, de ce site. Qui finalement, ce que j'entends aussi, c'est que c'est peu régulé. C'est un site où on peut tous s'inscrire. Donc, comment justement, avec les personnes qui se sont inscrites, avec le réseau actuel des consultants, on peut travailler ensemble, sur le coup, pour essayer de voir comment mettre en place une démarche de communication voilà, avec vous, avec l'ARACT, pour qu'elle puisse être efficace et préciser aussi qu'est-ce que vous entendez, vous, par QVT, la centration sur le travail, etc. etc. Et donc, comme je vous ai dit, je vais me reposer sur l'Observatoire de la QVT pour diffuser de l'information, pour sensibiliser sur ce qu'est la QVT, pour rappeler l'existence de la plateforme Réflexe QVT, parce que ça nous permet justement d'avoir c'est son but d'ailleurs, de cet observatoire, de diffuser sur les moyens qu'on a dans notre espace. On va aussi essayer de profiter des réseaux sociaux, de temps en temps, faire des petits messages qu'on transmettra, qu'on véhiculera, sachant qu'au niveau national, ils vont le faire, c'est programmé. Nous, après, on va juste relancer. Après, il faut l'imaginer, Carole. En fait, c'est le lancement officiel aujourd'hui de cette plateforme, puisqu'on a attendu un petit peu à La Réunion. Effectivement, j'avais fait remonter au départ, il y avait c'est Google Maps qui n'avait pas identifié du tout Saint-Denis. Donc, à force, maintenant, c'est identifié. Il y a Réunion, La Réunion. Donc, bon, tout ça, ça dépend du moteur de Google Maps. On ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est ces remontées d'expérience qui nous aideront à mieux conseiller tout le monde. Et on peut imaginer, si on tombe d'accord sur la possibilité de mettre en place un petit séminaire en début octobre avec notre référent national ANACT et puis les consultants inscrits, on peut imaginer une demi-journée avec un partage de bonnes pratiques, que chacun apprenne à se connaître. Se transmettre les ficelles de cette plateforme-là, comme tu disais, Carole. Effectivement, il y a des subtilités que même moi, je ne maîtrise pas. Donc, ceux qui les ont, il ne faut pas hésiter de partager avec les autres et à me les faire remonter, qu'ils puissent aussi formaliser ça dans les comptes rendus que je pourrais éventuellement vous proposer. Oui, il y a Pierre qui suggère qu'on envoie une boîte à outils de communication. Oui, c'est très bien pour les consultants inscrits, qu'on vous envoie les liens qu'il faut sur les réseaux sociaux avec le format adapté. On ne voit pas au partage d'écran. Oui, je ne l'ai pas partagé. J'ai testé un mot-clé justement pour voir ce que ça tenait. Mais c'est à imaginer. La difficulté, effectivement, c'est que pour l'instant, on n'a pas investi en communication parce qu'on teste l'outil. Il est en phase de test. Voilà, on va le tester. Là, c'est le test à grande échelle. Voir comment ça a été testé sur 2 régions et là, on teste à grande échelle. On attend vos retours aussi. Et puis après, on pourrait reprendre effectivement cette animation de consultants qu'on faisait à un moment. Vous réunir régulièrement, que vous appreniez à vous connaître. Partager des pratiques ou l'idéal, ce serait qu'on puisse être en présentiel pour échanger de manière informelle autour d'un cocktail comme on faisait avant. J'espère qu'on pourra le refaire.
parce qu'il n'y a rien de mieux que l'informel pour. Mais on peut imaginer un pitch de chaque consultant de 5 minutes qui se présente devant les autres, par exemple. Si ça vous dit, on vous proposera une animation, donc première semaine d'octobre, dans le cadre de notre semaine du réseau. Et on vous proposera ce genre d'animation. Alors, il y a 2 prises de parole. Il y a Nicolas Payette et Elvire Morand. Elvire, elle va. Oui, Oui, non, c'était juste précisé fin septembre, début octobre pour la semaine réseau, je pense. Du 26 septembre au 10 octobre. C'est notre semaine du réseau avec de nouveau plein d'animations et on l'espère du présentiel. Mais là, aujourd'hui, personne n'a le masque. C'est agréable. Nicolas, vous souhaitez… Non, je ne levais pas la main, je mettais juste un pouce par rapport à l'idée de se rencontrer, de pouvoir faire un pitch et puis partager, et puis se connaître davantage. L'idée était chouette. Idem. Voilà, on peut partir là-dessus. On va préparer. Préparez votre pitch 5 minutes ou 3 minutes, je ne sais pas. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Je laisse la plateforme Bicast ouverte. Si jamais vous souhaitez rajouter quelques éléments par la suite, vous pouvez toujours vous connecter sur la session et en rajouter. N'hésitez pas. Ça me servira donc pour faire mon compte rendu et préparer notre stratégie. En attendant, encore une fois, merci. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Et je vous dis donc à très bientôt. Et n'oubliez pas… Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci. Merci. N'oubliez pas nos visios, Elvire, demain. Oui, sur la suite de la semaine demain, avec le référent handicap, qui est un webinaire qui est porté par l'AGFIP, demain après-midi sur l'égalité professionnelle, avec la DETS, qui sera présent parmi nous pour évoquer ce sujet qui est encore difficile parfois à appréhender, mais essentiel. Jeudi, sur les collectifs de travail, et puis vendredi, la grande journée des partenaires, avec le matin, le réseau IPRP-RPS, et l'après-midi, le bilan des travaux menés tous ensemble à La Réunion sur ces 4 dernières années. Voilà. Merci. Soyez nombreux. Merci. Merci à tous. À très bientôt. Encore merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Ah bon, il faut enregistrer. Si tu coupes, il faut que ça descende. Ah bon? Après, est-ce que c'était… Oui, c'est pour le replay.